The stocks of the two Sardinella species, the round Sardinella, Sardinella aurita, the flat Sardinella, Sardinella madurensis, and of Bonga, Etmalosa fimbriata, are fish stocks shared between the West African countries. A source of protein and vital nutrients, these inexpensive species, accessible even to the poorest, contribute both in quantity and quality to the diet and nutrition of West African populations. They are historically the main species caught and processed by the fishing fleets operating in the region, artisanal and industrial, generating economic benefits and millions of jobs throughout the sector. Women are at the heart of the small-scale marketing and processing of Sardinella, ensuring not only the livelihood of the family, but also actively contributing to national and regional economic development. For more than 10 years, Sardinella has been processed in an industrial way in the fish meal and fish oil factories. There are now about 50 of these factories in the sub-region. yaboy bi dëgg am na avantage bi mooy su amee ñëpp dinañ ci yëngatu ñëpp dinañ ci liggéey góor jigéen mag ndaw waa région bi Basse Soma Farafeñe CRR bi ñëppay am jën parce que bu amee oto yi ñoo koy eb fii te oto yi buñ ko ebee dañ koy yóbbu te buñ ko yóbboo gars yi dinañ ci jëriñu borom kër yi dinañ ci mën a dinañ amee dépense boo xam ne dañ ko mën a jox seen jabar yi ñu jënd ko loo xamante ne du leen sonal. te da ngay gis oto étranger yi ñëw ba fii di ko jël di yeb fii yaboy di yeb jën bu weex di yeb bonga fish bu fekkente ne sous-région bi amul jën dañuy dem ba foofu di ko fa yóbbu fu ci mel ni Sénégal fu ci mel ni Mali fu ci mel ni ay Burkina dëkk yooyu ay Guinée Bissau dëkk yooyu yëpp dañ leen di yóbbul jën. waaw yaaboy bi ak kobo bi moom yëpp a am njariñ ndax façon bu ñëw rek ñu ngi ci kawam bu ñu jàppee rek ñu ngi ci kawam bu ñu jàppee yaaboy ñu ngi ci lakka bi bu ñu jàppee kobo ñu ngi ci kii bi ci lakka bi bu ñu amee jën bu weex itam ñu ngi ci géej bi yëpp a am njariñ jën bu ñu war a sànni daal amul. Ketchup bi su ma ko liggéeyee su ma ko jaayee xaalis boobu nga xam ne moom laa see am maa ngi see teral suma njaboot si laa amee suma njaboot waaw maa ngi amee sumay doom si kër bi suma beneen xale bi mu ngi amee taale bi si kër gi te loolu yëpp si la ñu jëfandiku waaw dinañ si dund yenn saa dañ si am maalo dañ si am lu nekk. liggéey bi mu foofu laay sutural suma bopp sutural suma famille bi liggéey bi ba ma commencé ba tey kenn xamalul ma dara lu ma bëgg a defar rek suma bopp la man maa ko dee defar lu ma soxla dama ko dee defar dimbal suma jëkkër defar suma famille bi suma doom yi. njariñ li mu am yaaboy bi moom kese moo ko am moom kese moo ko man parce que nag boo nekkee baadoola mën loo gindi ci loo yàpp 4000 wala 5000 ba ginde ci loo ci tax 1000 francs nga am ni nga bëgg la yàpp doon jox mu jox la mën na la defal ton mën na la defal maafe mën na la defal salade mën na la defal yaasa mën na la defal ceebu jën mën na la mariner nga def sa soble toog di lekk te boo dee baadoola boo ŋaabee 500 am ka boo ŋaabee 200 francs sax am ka. njëriñ jën kay moom amul si Gambie fii ñu bari mun na la waa West Africa yëpp dañuy njëriñoo si jën bi parce que jën yi day dem Guinée Conakry Mali Burkina et Nigeria yëpp dañuy njëriñoo di. Sardinella undertakes seasonal migrations from north to south and from south to north in the sub-region, during which they are fished by artisanal and industrial fleets. Artisanal fishermen use purse seines, encircling gill nets and drifting gill nets. They move seasonally, following the migratory routes of Sardinella stocks.
Industrial fleets, consisting of seiners and pelagic trawlers, fish under different regimes in the sub-region to supply local markets and for export. Nous, au Sénégal, c'est la pêche artisanale. Mais si vous regardez les autres pays, c'est surtout la pêche industrielle. Et cette pêche artisanale est très difficile à gérer parce qu'ils sont partout, ils pêchent partout. Vous trouvez un peu partout un Sénégalais qui pêche dans les eaux de la sous-région, les pays de la sous-région. Le poisson n'a pas de frontières. Ce sont des ressources partagées. Bien sûr, nos pays ont des frontières et généralement, il y a des problèmes de souveraineté. Chacun veut pouvoir gérer à sa façon, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'on puisse gérer d'une manière collégiale cette ressource de sardinelle. La pêche à Saint-Louis est vraiment dépendante des eaux mauritaniennes. Ça c'est depuis longtemps. Donc ça a été concrétisé, ou bien ça s'est manifesté aussi par les accords de pêche qui sont signés entre le Sénégal et la Mauritanie à travers une convention. Donc à partir de cette convention, chaque année maintenant, les deux pays signent un protocole de pêche. Et donc le dernier protocole a été signé le 24 juillet 2023 qui a autorisé à nos pêcheurs sénégalais qui font la Seine tournante de pêcher 50 000 tonnes l'année. The Sardinella fishery has various actors, So among those actors, you have the small scale, which supply the fish meal factories, which is used for the production of fish meal and which is non-food used for export. And also you have the semi-industrial vessels and even some industrial vessels. C'est vrai, les intérêts sont divergents, je disais tantôt. Vous savez, il y a les pays qui pêchent. Il y en a qui pêchent pour la consommation locale, pour l'emploi, et voilà, pour le secteur alimentaire et nutritionnel. Il y a des pays qui pêchent pour vendre, parce qu'ils ne consomment pas ce poisson-là. Mais pour nous, ce qui est important, c'est la bonne gestion, que la ressource soit là. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas de la ressource ce qu'on ne veut pas prendre. The latest stocks assessment carried out within the framework of the working group of the FAO, Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic, bringing together all the scientists of the sub-region, show that the two stocks of Sardinella and Bonga are overexploited, meaning that these stocks currently produce less than they could produce at optimum abundance levels. Millions of jobs are threatened as well as the food and nutrition security of the Northwest African populations. There is therefore an urgent need for the fisheries management authorities to take appropriate measures to reverse the current situation, considering the sheer nature of the resource and the complexity of the fisheries involving both industrial and artisanal actors. Tous les signaux sont rouges. On a vu que entre 2020 et 2021, la sardinelle ronde a diminué de 74%. Même au Sénégal, la sardinelle ronde a diminué de 86%. Vous voyez, donc là, c'est des chiffres, c'est la réalité. On ne peut pas dire le contraire. Au cours de ces 10 dernières années, il y a quand même une situation de surexploitation de ces ressources-là qui diminue. Il y a une raréfaction qui a commencé pour ces espèces-là, surtout pour les sardinelles. Et plusieurs causes peuvent être incriminées pour cela, mais pour moi, ce que j'ai constaté, la première cause aujourd'hui, c'est surtout l'augmentation de l'effort de pêche. Et cette augmentation de l'effort de pêche est aussi liée au développement de l'industrie de farine au niveau de la sous-région, qui consomme beaucoup de quantité. Le parc purgué au niveau de Saint-Louis, toutes les scènes tournantes qui étaient vraiment spécialisées dans la capture de cette espèce de la sardinelle, ça tourne autour de 100-150 embarcations maximum. 100-150. Mais du coup, donc, à partir de 2006, en 2015, aujourd'hui, on s'est retrouvé pratiquement à presque 1000 embarcations. Kër goo dugg fukki fele nga fa kër goo dugg 3 mbaal tourné ñoo nga fa te benn moo fa nekkoon famille bi yëpp nekk si
li ko waral jën woowu ñu daan napp gi dafa metti gaal yi tey pour ñu dem nappi fu sore foog ñu jënd carburant 40 bidons 50 bidons 60 jëpp 300 keesu glace di am 5 jours 6 jours 7 bu ko defee bu dul loolu fare bi ñuy yëpp bu ñu wàññi ko mën nu ñëw il y a catastrophe. boo gisee mool napp juus rek xamal ni ñàkk pay la si moom nga bugg a lakk essence lu mat 6 bidon ba 7 bidon ba 10 bidon ñëw teer noonu jàkkaarloo baana baane pour mu solal essence bu solee ñaari fan ñetti fan rek dina baare loolu xaalis la boo gisee mbalkat mbal jën bu sew rek ñàkk pay la si moom bu ñëwee dafay am lu muy génne essence am ak dépense am waaye du yoon. daa am benn borom xam-xam ci wàllu géej dafa wax ni bépp jën bu nga xam ni juróogul kenn waru ko jàpp parce que ku ne xam ne ni benn jën bu juree kenn du xam lu muy jur si jën mais bu juróogulee nga jàpp ko kooku dafa mel na yàq nga lu bare maanaam fii amul limite maanaam ci wàllu fele-fele xëy na li ma gis du li ma ci ne rek nappin bi jéggi na dayo ci wàllu pêche industrielle bi tamit ci wàllu bateau yi nappin bi jéggi na doyo surtout ñoom ñooy gën a yàq xam ñun mbaal yi ñu yor du àgg ci suuf di yàq këru jën yi Gambie am na 3 usines te kotu Gambie guddul gaal yi installé ci usines yi foofu yëpp ci géeju Sénégal nañuy napp jën bi kay moom bi usine bi ñëwee léegi moom wax dëgg yàlla ak bu njëkk nuroowul bu usine bi ñëwee daal la ñu commencé gis ay jafe-jafe bi usine yi amee fii la ñu commencé gis jafe-jafe jën daal wax dëgg yàlla ndax da ngay dem taxaw ba sonn rang ñu ne la doo mën a jënd te usine bi jëndul ba pare nga rang ba sonn naaj wi lakk la nga sonn nga ñëw toog boo ko defee ñaari fan ak ñett la nga yoroon yaa ngi koy lekk doo mën a toog lekko doo mën a toog fajoo sa soxla bala jën a am boo mën a jënd fekk ni loola wàññeetu ko na nga jënd ko lu seer sa xaalis di seey. Les femmes, surtout les femmes transformatrices, éprouvent beaucoup de difficultés à accéder à ce poisson-là comme matière première. Et ce yaboy-là maintenant est tellement, il y a une concurrence tellement forte avec les mareyeurs que vraiment les femmes transformatrices éprouvent beaucoup de difficultés. La caisse qui leur était vendue à 800 francs, 1000 francs, maximum 1500 francs. Le prix plancher de cette caisse de poisson-là, c'est 12 500. Maintenant, on entend le prix de la caisse de sardinelle, surtout sardinelle ronde, à 60 000, 80 000, 75 000 francs. D'abord, la première conséquence, c'est qu'on est en train d'assister à la disparition de ce segment-là. Parce que si vous partez au niveau des sites, vous allez voir, les femmes, c'est par habitude qu'elles fréquentent les sites. Elles sont là-bas, elles discutent. Bon, elles s'occupent d'autres choses. Parfois, elles ont d'infimes quantités à transformer. Elles passent la journée là-bas, mais ce n'est pas pour travailler. Donc, petit à petit, on assiste à la mort programmée de ce segment-là. Yaboy bi moom dafa nekk maanaam jën boo xam ni li ëpp ci population bi moom nuy dundee te boo xoolee ñun suñu population yi donte doole yi yemunu waaye ñëpp am nañu accès ci yaboy bi te gis nañ ni loolu fii nu toll ni tembe mi ngi indi benn jeexital boo xam ne am na ci ay métiers yoo xam ni mi ngi disparaître parce que tey exemple bi ma lay jox rek mais ki nga xam ne tey jii yore na njabootam xëy suba jël siwoom ñëw géej ñëpp gisuñu suñu tefes yi social rek moo fi am nga xam ne da ngay ñëw gaal jàpp yaboy mu yëkkati yaboy may la nga jaay dem dundal sa ay njaboot te gis nañ ni at yi mi ngi wàññeeku bu baax a baax beneen bi aussi métier bi si gën menacé wu mooy les femmes transformatrices parce que ñoom ay dépendant nañu si mool yi nga xam ne tey jii nooy napp yaboy bi parce que ñoom danoo jàpp yaboy nu ñëw bu nu jaayee baana ba pare li nga xam ne mooy des te yomb ñoom nu mën ko jënd
dama dégg benn maire mu ni Jiwaalo ñoo ngi jaay kër yi ndax yaboy amatu nee na bare na ñu ko déclaré seen jaayum kër mu mel ne importance yu yaboy ci Sénégal bis bu ñu fexee ba gisatuñ yaboy daa gis metti metti bu bare. For almost 50 years, the Nansen program has been assisting partner countries improve their knowledge of fisheries resources and ecosystems and strengthen the capacity to manage the fisheries effectively to create more sustainable fisheries, always with the objective of improving the food and nutritional security of the people. The program has a research vessel, the Dr. Fridtjof Nansen, which carries out scientific surveys at sea to collect data on resources and the marine environment. Since 2006, the program has supported the implementation of the ecosystem approach to fisheries through capacity development, improvement of knowledge, and promotion of regional cooperation. The Shared Sardinella initiative supports the implementation of the ecosystem approach to fisheries through a wide range of activities, including the development of fisheries management plans targeting shared Sardinella stocks in Northwest Africa. The Shared Sardinella project has 3 components. Among these components is capacity development and also support the management initiative of Sardinella fishery in the partner countries, including the Gambia. Through that management initiative, we are working on developing a management plan for the Gambia. Also, the same initiative is taking place in Senegal. Mauritania just finished their management plan. The Nansen program, through the Shared Sardinella initiative, it is to help us develop a management plan. So this management plan will define the different categories and the different segments of the small pelagic value chain, and will also incorporate everybody, those at the lower level authorities, those at the landing sites, the fishermen. It will also make use of local knowledge. And the scientific knowledge, available scientific knowledge, will all be put together for the sustainable management of the resources. This program, through a vessel called Dr. Fridtjof Nansen, we conduct surveys in our waters, considering all the coastal countries that share the resources. In this framework, we have our scientists that take part. When you get in the vessel, it's like a moving university. Our staff are capacitized, they experience the learning of new skills, and also this helps them develop their skills that they can use in their day-to-day data collection activities in our various landing sites. Vous savez, l'OAF Nansen fait un travail extraordinaire et franchement, tout ce qu'on a comme gap en termes d'information au niveau national, on peut le retrouver grâce aux travaux de l'OAF Nansen. Ce n'est pas seulement des évaluations, mais aussi nos chercheurs qui sont embarqués à bord du navire, donc qui se frottent à des scientifiques, en tout cas de grands scientifiques. Et tout ça, ça participe du renforcement des capacités de nos chercheurs et autres. Depuis qu'on a mis en place ce projet, ça nous a permis surtout d'améliorer, surtout en termes de données. Et aussi, ça nous a permis aussi, en termes de formation, de renforcement de capacité, des enquêteurs qui sont au niveau des différents ports de pêche artisanale. On les a disposé une formation, comment on collecte les données au niveau des différents sites de débarquement, en termes de biologie aussi, comment au labo, comment on peut prélever les paramètres, et aussi les données socio-économiques. The Nansen program will start its next phase in 2024 until 2028, and it is a continuation of the current phase, but it will have an increased focus on fisheries management and also the science policy pathway and linkages to broader governance systems. The aspects of food and nutrition security is central, so we would like to try to focus on fisheries such as the small pelagics that are important
for food and nutrition security in the region, Northwest Africa. The EAF Nansen program works at national level with partner countries and in collaboration with regional fisheries organizations to strengthen policy and decision-making for sustainable fisheries management based on best knowledge and scientific information available. The 2024-2028 phase of the EAF Nansen program is a continuation and reinforcement of the previous phase. The issue of food and nutrition security is central to the program, which will continue to support the effective management of Sardinella fisheries, so important for feeding the people of the sub-region in order to support their sustainability. The program will continue to support partner countries in achieving the Sustainable Development Goals, contributing to the United Nations Decades of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030, and to FAO's vision for the blue transformation of aquatic food systems for better production, better nutrition, better environment, and better life for all. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une volonté politique, il faut une bonne gouvernance. Bonne gouvernance, il faut surtout développer la recherche et surtout développer la surveillance. Et aussi, bien sûr, il faut un contact avec les acteurs, la sensibilisation des acteurs, qu'ils comprennent que si on continue à travailler comme ça, que d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus de poissons. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on prenne conscience et qu'on accepte aujourd'hui des mesures qui font mal, mais que demain, on va récolter en tout cas les bénéfices. Parmi les mesures phares qu'on avait préconisées, c'est vraiment que le côté petit pélagique soit maintenant uniquement réservé à la pêche artisanale. De manière générale, la première chose à faire, c'est diminuer la pression exercée sur ces stocks-là. Bon, si on parvient à éliminer les segments industriels ou à les mieux les encadrer pour diminuer la pression que ce segment-là exerce sur ces stocks-là, c'est meilleur. Ce sera quelque chose vraiment qui sera très salutaire. En dehors de ce segment industriel, pour la pêche artisanale aussi, il va falloir l'encadrer. Parce que aussi, comme on sait, vous voyez nos pirogues là, ce sont des pirogues, on parle de pêche artisanale, mais ils ont des capacités de capture aussi énormes que la pêche industrielle. Parce qu'ici, journalièrement, une seule tournante peut débarquer jusqu'à entre 15 à 25 tonnes. Et journalièrement, je vous dis, ou par sortie. Donc, ils ont des capacités de prélèvement aussi énormes que la pêche industrielle. Là aussi, il va falloir mettre en place des mesures par rapport à la taille des engins de pêche, des mesures par rapport aux zones de pêche, des mesures même par rapport à la limitation des capacités de capture. Oui, effectivement, vous avez différents systèmes de gestion. Nous, on est déjà engagés dans le système de gestion par quota. Ailleurs, c'est basé sur l'effort, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse réguler et rester dans les limites, en tout cas, de ce que la nature peut nous offrir et qu'on peut pêcher durablement. Mais de toute façon, harmoniser tout ça, l'idéal serait d'être tous dans le même type de système de gestion, quota, et on a une biomasse, on a un TAC défini au niveau sous-régional, réparti entre les pays, et que chacun sait ce qu'il prélève. Donc l'objectif de gestion, le TAC, ne va jamais être dépassé. Mais en l'absence de cela, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une très bonne collaboration au niveau de la recherche. Nous discutons beaucoup sur ces stocks-là, pour que, au lieu que ça soit géré individuellement par chaque pays, que nous nous concertions pour qu'on puisse tenir du fait que c'est une ressource qui se déplace, qui migre, et que, en fin de compte, on devrait harmoniser nos décisions, surtout par rapport à son exploitation. Je crois qu'on est dans le processus, parce qu'après, si chaque pays arrive à avoir son plan d'aménagement, nous pourrons essayer de voir comment avoir maintenant un plan d'aménagement qui va concerner tous ces pays-là. Et de cette manière-là qu'on parviendra effectivement à gérer durablement ces espèces-là, notamment la sardinelle. Au niveau maintenant sous-régional, moi je pense qu'il faut mettre en place des groupes de travail aussi bien recherche qu'aménagement pour aller vers une harmonisation, je ne dis pas une uniformisation,
Non, je parle d'harmonisation des mesures au niveau sous-régional. Avoir les mêmes types de mesures, et quand il y a également une situation qui mérite en tout cas de prendre une mesure au niveau sous-régional, qu'il y ait une certaine concertation et qu'il y ait une action concertée au niveau des différents pays où le petit pélagique en tout cas est présent, parce que c'est des stocks quand même qui vont au-delà de nos frontières. kon déjà léegam ñoom noo koy sibir kon déjà ñoom déjà xam nañu conséquences yi léegi nag nan nañuy fexe ba li nekkoon diggante daaw ak daaw jég dellu si waat dama jàpp ni loolu mooy question bi te loolu les acteurs de la pêche conscient nañu ci loolu kon li ci des rek mooy fexe nappin gi nga xam ni jaaduwul wala gis nañ ni rafetul nu fexe xool yooyu nan ko soppee beneen bi aussi fexe ba nga xamee ni parce que it man d'accorduma ci géej goo xam ni da nga naan atum lëmb nga koy napp normalement war nañu mën fexe ba déggoo ci kàddu nu ne kat weer wii kat war nañu mën def repos biologique moo xam benn weer la moo xam ñaari weer la moo xam ñetti weer la nga xam ni loolu li muy jur si ñun lay dellu si waat. On a en 2023, fin 2023, pour ce qui est des sardinelles, on a instauré un arrêt de l'activité de pêche des sardinelles. Donc on a interdit les débarquements des sardinelles durant la période de ponte qui a été mis en exergue par les observations réalisées par les équipes d'animaux sur le terrain. Et donc, à chaque fois qu'on constate quelque chose qui demande des mesures, on formule des avis à la direction et en conséquence, ils prennent donc les mesures qui s'imposent pour essayer de corriger la situation. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une industrie de farine qui s'est développée. Bien sûr, comme on dit, la nature a horreur du vide. C'était la plus simple. Et puis, bon, le pélagique, il fut un temps où personne ne s'orientait vers le pélagique. Au moins, ça a eu le mérite de réveiller un peu les consciences et de dire non, le pélagique, c'est une ressource, c'est de l'or, le pélagique. Et aujourd'hui, on est engagé dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire éviter le tout farine. Mais aussi au niveau de l'industrie minotière, revenir à sa vocation de départ, c'est-à-dire la valorisation des sous-produits, des dérivés et déchets. Mais au niveau même de la production de cette industrie minotière, vous verrez que quand même la production elle est vraiment décroissante depuis que ces mesures ont été prises. Et ça a même découragé certains qui, en tout cas, étaient engagés dans ce type de transformation, qui certes... c'est une transformation, mais ce n'est pas la meilleure forme de valorisation. Donc, au niveau de la chaîne de valeur, l'accent est mis sur vraiment une réorientation vers l'élaboration et en tout cas la disponibilisation de produits destinés à la consommation humaine, que ce soit au niveau local ou à l'export. C'est en tout cas l'option. Et il y a eu un certain nombre de couches, en tout cas de mesures d'aménagement, qui participent à cela et qui sont aujourd'hui mises en œuvre. L'État a forcé les industriels de la farine à investir dans la congélation. Un délai a été donné et des quotas diminués chaque année vers la farine. Donc, beaucoup d'industriels de la farine ont investi dans des unités de congélation. Donc, par rapport à l'investissement fait en Mauritanie, et je vous donne des chiffres à peu près exacts, l'exportation de la farine en Mauritanie n'a pas dépassé 120 000 tonnes. En moyenne, on est à 90 000 tonnes par an.
Face au fort changement climatique, je pense que ça nous montre encore combien la recherche, surtout les synergies, développer des synergies et s'ouvrir en tout cas à la coopération sous-régionale et internationale, parce que les changements climatiques, c'est quand même quelque chose de global. Et effectivement, leur impact ou leur répercussion sur la pêche, sa gestion, c'est quelque chose en tout cas de très présent. On a des espèces qui n'étaient pas très présentes dans nos eaux ou dont le temps de présence était très éphémère. Aujourd'hui, il y a toute une saison de pêche. Par exemple, le cas de la sardine apichardius qui descendait pas très au sud, mais aujourd'hui, on la pêche même au centre de notre Z2 et puis le temps de présence est quand même devenu assez long. Et il y a d'autres espèces qui ont pratiquement disparu de la zone. Donc le changement climatique, ses effets sur la pêche, c'est quelque chose de réel, c'est pas des histoires, c'est du concret, mais il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter ou en tout cas faire de la gestion adaptative. Ce sont des principes d'ailleurs qui sont évoqués dans notre code de pêche, le principe de précaution, l'adaptabilité et tout ça. So this has been one of the key challenges that we have seen and that we have discussed with our partners is that there is scientific information and knowledge available and advice is provided, but it's not always acted upon at the management level. And sometimes this is related to that the advice is given globally and you need to then understand how you can act nationally, but also with a regional coherence. And I think this will be one of the focus areas of work for the next phase of the program, really trying to work with the countries and also with the regional organizations to see how we can strengthen this science management policy pathway for decision making, also for Sardinella. yàlla pexeem di jeex te am na ay doomu aadama yoo xam ne may na leen pexe man am naa pexe pour toog di ko xaar di ceccax mais am na ku am pexe boo xam ne may na ko pexe mu ne si ndox mi mu am ci pexe boo xam ne nan la war man def ba yaa booy am nan la war man def ba lii fi des di jën wi toog fi kon ñun man damay am xalaat ni jamono mën na dox yaa booy ñàkk waaye xalaat naa jamono doxaat mu amaat. In Mauritania, support to strengthen Sardinella management will continue through specific support for the Small Pelagic Management Plan in the Mauritanian EEZ, already been implemented since 2022. The National Fisheries Management Plans for Sardinella fisheries in Senegal and the Gambia are currently following a validation process that is expected to be completed in 2024. The EAF Nansen program will then support the implementation. Guinea-Bissau is also starting the process of developing a management plan for its Sardinella fishery in line with the EAF. At the regional level, the EAF Nansen program will strengthen coordination between the countries for the coordinated management of the fisheries exploiting these shea stocks, in close collaboration with existing regional fisheries organizations, CCAF and the SRFC.